Dans cette capsule vidéo, nous allons faire un exercice visant à explorer une série d'expressions clés que je vais vous lire. Et l'objectif, c'est de générer une bascule et de passer de l'état d'esprit automatique, où vous êtes stressable, à l'état d'esprit adaptatif, où vous allez ressentir de la sérénité. Donc pensez à une situation qui génère du stress. Évaluez cette situation sur une échelle de 0 à 10, 10 étant très stressé, et puis laissez-vous bercer par les expressions clés que je vais vous lire et qui vont concerner chaque dimension de l'état d'esprit adaptatif que nous avons décrit dans la capsule précédente. Vous êtes prêts ? On y va. Pour stimuler la curiosité, pour savoir, il faut essayer. Je préfère l'expérience au long discours. On verra sur place. J'aime fonctionner à l'intuition. Je ne veux pas mourir idiot. Je me jette à l'eau. Je suis toujours partante pour des nouvelles expériences. Je suis un sensoriel. La nouveauté m'attire. L'humour et la curiosité sont les antidotes de l'appréhension. Ensuite, nous passons à la deuxième dimension qui concerne l'acceptation. Ça ne sert à rien de s'obstiner, de faire l'autruche, de nier les faits. Et si je regardais les choses en face ? J'arrête de faire la gamine. Patience et longueur de temps font plus que force et rage. Plutôt que de m'opposer frontalement, j'accompagne le mouvement comme en aïkido. Je prends la vague comme le surfeur ou le vent comme l'aigle. C'est l'occasion de rebondir. J'aime les surprises. Ensuite, passons à la nuance. Ne jugeons pas sans savoir. Et si je changeais de point de vue ? La critique est facile. Si je me mettais à sa place ? On est tous l'abruti ou le ringard de quelqu'un. Les apparences sont souvent trompeuses. Les choses sont souvent bien plus complexes qu'elles n'y paraissent. Passons à la relativité. Les expressions clés qui permettent de prendre du recul. Est-ce si grave ? La nuit porte conseil. Ne nous prenons pas la tête. Qu'en penserai-je dans 10 ans ou le jour de ma mort ? Tout est relatif. Je sais que je ne sais rien. La vie est trop courte pour la prendre au sérieux. Ce ne sont pas tant les choses qui nous font souffrir, mais bien l'idée qu'on en a. Ensuite, la réflexion logique. Réfléchissons. J'aime comprendre. Comment ça marche ? J'aime transformer des problèmes en solutions. Je ne retiens pas ou je mélange quand je ne comprends pas. Comprendre, c'est perdre du temps pour en gagner. J'aime garder à l'esprit des questions sans réponse. J'aime comprendre la logique des choses, les règles invisibles qui les gouvernent. Et enfin, l'opinion personnelle. Qu'est-ce que je gagne à vouloir toujours avoir raison ? Que me coûte mon image ? Pourquoi est-ce que je me sens toujours concernée ? 700 millions de petits Chinois, et moi, et moi, et moi. Le ridicule ne tue pas. Chacun a le droit d'avoir son opinion personnelle. En fait, qui suis-je ? Derrière quoi je cours ? Et l'autre, qui est-il vraiment ? Ai-je besoin de tout cela ? Honneur, gadgets. Et quel en est le coût réel pour moi ? Temps, travail, conflit. En fait, en quoi consisterait mon vrai bonheur ?
et quels sont les enjeux réels pour moi. Ce que je vous propose de faire, c'est de retenir ou de noter sur un petit post-it les expressions clés qui ont généré cette bascule. Vous avez senti que quand vous m'entendiez lire cette expression, il y avait un apaisement qui se produisait en vous. Alors maintenant que vous avez écouté toute cette série d'expressions, ce qui serait intéressant, c'est de réévaluer le niveau de stress par rapport à votre situation de départ. A-t-il baissé? Si oui, quelles étaient les expressions qui ont eu ce pouvoir ou cette capacité de vous faire basculer d'un état d'esprit à l'autre et donc diminuer votre niveau de stress? C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de s'entraîner à penser certaines expressions ou questions qui vous permettent assez rapidement de retrouver cet état de calme.